Siyata Dishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Vav, nous commençons à la troisième ligne, Tanu Rabbanan. Donc la Gemara continue avec les Leshonot, les langages de Kiddushin. Nous allons voir dans quel cas tel mot est considéré comme un langage de Kiddushin et quels sont les mots qui ne sont pas considérés comme des langages de Kiddushin. Tanu Rabbanan, Areat Ishti. Un homme qui, en donnant de l'argent, donnant le kinyan kesef, dit à une femme, Areat Ishti, tu es ma femme. Ou Areat Arusati, tu es ma Arusa, par les Kiddushin. Ou Areat Knuyali, où tu es acquise à moi. Mekudeshet, elle est Mekudeshet, c'est un langage de Kiddushin. Areat Sheli, le mari dit, tu es à moi. Areat Birshuti, tu es dans mon domaine, dans ma possession. Areat Zekukali, dire tu es Zekuka, dire rattaché à moi. Dans ce cas-là, Mekudeshet, elle est Mekudeshet. On retrouve le terme de Zekuka, comme on avait vu, Zekuka vomedet pour le Yiboum, pour la femme qui attendait le Yiboum. Zekuka li, Mekudeshet, elle est Mekudeshet. Donc en vérité, dans les 6 Leshonot qui sont rapportés ici, elle est Mekudeshet, bien que le Tana de la Braïta les a séparés en 2 groupes. C'est pour cela que la Gemara demande Velitninu kulhu kechada. Pourquoi le Tana a dû diviser en 2 groupes? Pourquoi on n'aurait pas pu enseigner en une seule fois les 6 cas et dire elle est Mekudeshet? La Gemara répond Tana tlat tlat shaminu. Le Tana a entendu de son maître 3 cas, 3 par 3. Il a d'abord entendu 3, ensuite 3. Et donc Shaminu vegarsinu, lorsqu'il a entendu 3, il les a ainsi répétés. Encore une fois, il a entendu 3 autres et il les a répétés de cette manière. Donc c'est pour cela que c'est ordonné sous cette forme de 3, de groupes de 3. Iba Eléou, la Gemara pose la question suivante. Quel est le din lorsqu'un homme a dit Meyuchedet li, c'est-à-dire tu vas être Meyuchedet? Rashi nous dit Meyuchedet, ça nous rappelle le pasuk Ve'ayu le basar echad, ils formeront une seule chair. Adam et Chava, l'homme et la femme. Donc Meyuchedet, dire tu vas être uni li avec moi, pour moi. Maou, quel est le din? Ou Meyuedet li, on retrouve le lachon de Asher lo yeada, nous dit Rashi à propos de la ama ivriya, c'est-à-dire s'il ne va pas la prendre comme femme, la réserver pour lui. Donc Meyuedet, c'est peut-être un synonyme, peut-être dire tu es ma femme, ou Ezrati Maou, ou Negdati Maou. Et Rashi nous rapporte le pasuk, et c'est lo Ezer Kenegdo. Je a dit, je vais faire Adam Arishon, une aide Kenegdo en face de lui. Donc Ezrati, mon aide, ou Negdati, ou tu es celle qui est en face de moi, est-ce que c'est un lachon de Kiddushi? Ou Atsurati, c'est-à-dire, nous dit Rashi, un lachon de Atzeret, c'est-à-dire que tu vas être Nesefet imi, c'est-à-dire ramener avec moi, garder avec moi à la maison. Ou Tzalati, si un homme dit tu es Tzalati, Tzalati, c'est dans le Pasuk, Achat mitzal otav, qu'Akadosh Baruch Hu a pris une partie du corps de Adam Arishon, sa moitié. Ou Segorati, puisque c'est marqué Vaisgor Bassar, ensuite Akadosh Baruch Hu a refermé la chair, donc Segorati, tu es. Donc c'est aussi un lachon de Kiddushin, puisque la femme a été prise de une des tsaot de Adam Arishon, un côté de Adam Arishon, et ensuite Akadosh Baruch Hu a refermé. Ou la chaîne de Tartaï Maou, là aussi c'est-à-dire Tartaï sous moi, donc là aussi on peut entendre la chaîne de Kiddushim, ou Tefusati Maou. Et Rashi ne nous rapporte pas, Tefusati, quelle est la raison pourquoi ce serait la chaîne de Kiddushin, mais nous avons ici un Tosfot Riazaken qui rapporte sur le côté Tefusati la chaîne lo nitfasa, oratzeloma nitfast imi babait, c'est-à-dire tu as été attrapé, tu as été retenu avec moi dans la maison, prise avec moi dans la maison. Donc peut-être c'est un lachon de Kiddushin, ou les Kurchati Maou. Les Kurchati, est-ce que c'est un lachon de Kiddushin aussi? Donc comme la Kouach nous verrons de Kikar Ish Isha. Donc là la Gemara pose la question dans ces Leshonot-là, est-ce que c'est un langage de Kiddushin ou pas? La Gemara ne répond pas, mais nous dit Pshot Miachada, au moins une des questions tu peux répondre, Itania, puisque nous avons une Braïta qui nous dit oh mère, les Kurchati, si un homme dit à une femme, on lui demande l'argent, tu es les Kurchati, à réseau Mekudesh el Mekudesh, Mishum Shenima, parce que c'est marqué Kikar Ish Isha. Donc les Kurchati a été emprunté de ce passouk lorsqu'un homme prendra une femme. Iba Eléou. La Gemara pose la question suivante concernant le mot suivant. Charoufati. On retrouve ce lachon de Shifra Charoufa. Une Shifra Charoufa, c'est comme nous l'avons vu dans Masechet Gitin, il y a une marloquette, est-ce que la Shifra Charoufa, c'est une femme qui est
à moitié servante, à moitié libre, qui a été réservée à un évêque d'Ivry. Et lorsqu'un homme a une relation avec une chifra charoufa, il y a un chiyuv de korban. Donc est-ce que charoufati, c'est un lachon de kiddushin ou pas? Tashma, la Gemara va nous apporter une preuve. Des Tanya, c'est marqué Omer charoufati mekudeshet. Un homme qui dit charoufati, elle est mekudeshet. Sheken biyuda, Korin la haroussa charoufa, puisque en Yehuda, en Judée, on appelait la haroussa charoufa. Donc le terme de charoufati est un terme de mekudeshet de Yerussim. Demande la Gemara Veyuda, Veruba, d'Alma, mais est-ce que la Judée c'est la majorité du monde? C'est-à-dire tu me dis, puisque en Yehuda on appelle la Haroussa Haroufa, donc même ailleurs lorsqu'on dit Haroussa c'est une Haroufa, pourquoi? Est-ce que le monde entier dépend des expressions de Yehuda? Alors la Gemara reprend, Liachikama, voici ce que la Braïta voulait dire. Haomer Haroufati Mekudeshet, un homme qui dit Haroufati à une femme, regarde Haroufati, elle est Mekudeshet, Shenema, puisque c'est marqué Vi Shifra Necherefet Leish. Donc c'était une femme Necherefet, donc mariée, n'est pas des Kiddushin, puisqu'on pensait que c'était Shifra, Chatsi Batrorin, il y avait des Kiddushin. Donc elle est mariée à un homme, Refet Leish, donc on voit que le terme Haroufa, c'est marié, c'est Mekudeshet. Ve'od, et donc la Braïta viendrait dire, d'abord j'ai un pasouk de plus, Biyuda Kurim la Haroussa Haroufa. Une autre preuve, c'est qu'en Yehuda, on appelait la Haroussa Haroufa. Demande la Gemara, une question bien connue, est-ce que Yehuda Ve'od l'écra? C'est lorsqu'on apporte un pasouk qui nous dit, après le pasouk, que Haroufa, c'est la chaîne de Kiddushin. Est-ce que le minag de Yehuda nous importe mieux? Est-ce que nous avons besoin, après un pasouk, de nous apporter une preuve du minag? Mais j'ai un pasouk qui me dit que Haroufa c'est la chaîne Kiddushin, pourquoi ai-je besoin de Yehuda? Est-ce que Yehuda c'est Ve'od, c'est un plus l'écra au pasouk? Et la Chika Amar Lagma reprend et dit non. Voici ce que la Braïta a voulu dire. Omer Haroufati be Yehuda. Lorsqu'un homme dit à une femme, tu es Haroufati, et il se trouve en Yehuda, elle est Mekudeshet. Et la Braïta vient nous dire, Sheken bi Yehuda Kurin la Haroussa Haroufa, parce qu'en Yehuda, on appelle la Haroussa Haroufa. Et on remarque que d'après la conclusion là, de la Gemara, la Braïta ne rapporte plus le pasouk de Shifra Haroufa, et Rashi vient nous expliquer, étant donné que, d'après la conclusion, on pense qu'il ne s'agit pas d'une Chetzi Shifra Chetzi Betrum où il y a des Kiddushin, mais il s'agit d'une Shifra Kenaanite qui est permise à un évêque d'Ivry, et donc ce qui est marqué Vehi Shifra Necherefet Leish, il s'agit d'une servante réservée à un homme, mais il n'y a pas de Kiddushin, parce qu'il n'y a pas de Kiddushin dans une Shifra Kenaanite, et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas apporter de preuve que Haroufati du Passouk est un lachon de Kiddushin, puisque dans le Passouk ce n'est pas des Kiddushin, c'est juste réservé à un Eved Ivri. Donc c'est pour cela qu'on a besoin d'apporter une preuve qu'en Yehuda on appelle la Haroussa Haroufa. Donc si un homme qui se trouve en Yehuda dit à une femme Haroufati, Eret Haroufati, elle est Mekudeshet. La Gemara demande de quoi on parle. La Gemara se pose la question dans tous les léchonotes que nous avons vus ici. Est-ce que l'on parle dans un cas où cet homme était en train de discuter avec cette jeune fille de Kiddushin? Il parlait de Kiddushin, de mariage, et ensuite il utilise un des termes que nous avons vus, et c'est là que nous avons la question. Ou bien on parle dans le cas où cet homme-là ne parlait pas du tout de Kiddushin, il s'avance vers une jeune fille, il lui donne de l'argent, il lui dit un de ces termes. Alors la Gemara va s'expliquer, il imassi, on dit Beshen Medaberim Aleski Gitavi Kiddushin, que cet homme-là ne parlait pas avec cette jeune fille de sujet de Gitin, de Kiddushin. Gitin, nous verrons pour la suite. C'est-à-dire même dans une souga de Girushin, est-ce qu'il parlait avec elle de Gitin ou pas? Donc pour nous ici, est-ce qu'il parle avec elle de Kiddushin? Alors demande l'agma, s'il ne parle pas de Kiddushin, mais Nayada Maïka Amarla, comment cette jeune fille va comprendre ce que cet homme lui a dit? C'est-à-dire si un homme s'avance vers une jeune fille, il lui donne tant de l'argent, il lui dit elle ne peut pas savoir qu'est-ce que cela signifie. Vela, donc on va dire Ben Daberim Aleskegita avec Kiddushin. Il était en train de parler de Kiddushin, et après avoir parlé de Kiddushin, il tend de l'argent, une bague, il lui dit, Ariat Miyuchedet Liu, toutes les chonotes que nous avons vues. Si c'est dans ce cas-là qu'on parle, nous dit l'Agma, Falgavdula Marlana, même s'il n'a rien dit, qu'il lui tend une bague, elle est aussi Mekudeshet, comme nous l'avons appris, Ditnan. Hayam Medaber, nous avons une Mishnah qui nous dit un homme parlait avec une femme à l'eski Gita avec Kiddushin, c'est-à-dire pour Gitin
il part dans un sujet de Gittin, ou pour Kiddushin, il part dans un sujet de mariage. Venatan la Gita, il lui donne dans le premier cas un get, donc il lui parlait de get, il lui tend le get sans rien dire, ou il parlait de mariage de Kiddushin, il tend des Kiddushin. Velo Piresh, il n'a rien dit. Rabbi Yossé Omer Dayo, Rabbi Yossé nous dit c'est suffisant, et elle est Mekudeshet ou Megoureshet dans le cas de Girushin. Et Rabbi Yehuda Omer Tsarich le Faresh. D'après Rabbi Yehuda, Tsarich le Faresh, il faut préciser pourquoi il donne cet argent. Même si il était en train de parler de Kiddushin, ce n'est pas suffisant. Mais pourtant, Ravuna a dit au nom de Shmuel Alacha, qui Rabbi Yossi, l'Alacha est comme Rabbi Yossé. Donc si on est en train de parler avec cette jeune fille des sujets de Kiddushin, même s'il ne dit rien, elle est Mekudeshet. Et si on ne parle pas, donc même lorsqu'il a dit Meyochedet, Muedet, elle ne sait pas de quoi il parle. Donc demande la Gemara de quoi on parle. La Gemara répond Amre Leolam Bemdaber Imal Iske Gita Vekidushin. En vérité, on parle de Iske Gitin Vekidushin. Donc, cet homme parlait avec cette jeune fille de Kiddushin, et ensuite il lui tend de l'argent en lui disant Rat Meyuchedet ou Meyuedet, Ezrati, Negdati, Etsurati, Tzlati, etc. Seulement nous dit la Gemara, pourquoi on se pose la question, bien qu'il était en train de parler de sujet de Kiddushin, c'est que si cet homme, cet homme avait donné sans rien dire, là, Achidame, c'est sûr qu'elle aurait été Mekudeshet, comme l'a dit Rabbi Yossé Vedayo. Seulement, Achadema, est-ce qu'il n'a un Yaivla Amarla, puisque cet homme-là a donné et a dit, donc le fait de dire, c'est Megaréa, il valait mieux ne rien dire, mais le fait de dire, c'est que Béanel, il lui a dit Béanel Ishné, un de ces léchonotes là, et donc voici la question qu'on se pose. Est-ce que Anel Ishné de Kiddushin Kamarla, est-ce que ce sont des léchonotes de Kiddushin? Est-ce que ce sont des léchonotes de Kiddushin que cet homme a utilisé? Auditement, ou peut-être les Melacha Kamarla, c'est-à-dire cet homme a utilisé les termes suivants pour dire les Melacha concernant un travail. Rachid nous dit, est-ce que cette femme peut venir travailler pour lui? C'est-à-dire, tu vas être Ezrati, mon aide, c'est-à-dire, tu vas venir travailler chez moi. Et ainsi pour les autres léchonotes. Donc si cet homme n'avait rien dit, avait simplement, après avoir parlé de Kiddushin, tendu de l'argent, dit, sans rien dire, elle est Mekudeshet. Mais étant donné qu'il rajoute, il dit des mots, peut-être qu'en vérité, il ne veut pas être Mekadesh Ota, mais il la veut pour son travail, et c'est donc pour cela qu'on se pose la question. Donc Tekou, l'Agma nous dit, ce sont les questions qui sont restées en suspens, à l'exception de les Kourati, que nous avons vu que c'est répondu, ainsi que Haroufati, lorsqu'il se trouve en Yehuda. Alors l'Agma reprend Goufa, ce que nous venons de voir, Ayam Edaber Imaïcha, Liske Gita Vegidoshi, un homme qui parlait avec une femme. Donc pour un get, il parlait de sujet de get, et ensuite il lui donne le get, ou bien pour les Kiddushin, il parlait de sujet de Kiddushin, et il lui donne des Kiddushin, Natana Gita avec Kiddushin, il donne des get ou les Kiddushin. Velo Piresh, il n'a pas précisé que c'était dans un esprit de Kiddushin de get. Rabbi Yossé Omer Dayo, Rabbi Yossé dit c'est suffisant. C'est-à-dire c'est suffisant, même s'il n'a rien dit, elle est Mekudeshet. Rabbi Yehuda Omer Tsarich le Faresh, Rabbi Yehuda dit, il faut préciser, même s'il parlait de Kiddushin. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Vusha Asukim Boto Inyan. Rabbi Yehuda vient nous dire au nom de Shmuel, mais on parle dans le cas, c'est-à-dire quand est-ce que Rabbi Yossé nous explique, Rashi a dit que Dayo, quand est-ce que Rabbi Yossé dit Dayo, c'est lorsqu'ils étaient occupés à parler de Kiddushin jusqu'au moment où il a donné les Kiddushin. Mais s'il y a eu un arrêt et qu'ensuite il tend de l'argent, là dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme des Kiddushin tant qu'il n'a rien dit. Ketanae, la Gemara nous dit, c'est une marque Ketanaim que nous retrouvons, Rabbi Omer Rush Asukim Boto Inyan. D'après Rabbi, quand est-ce que lorsqu'un homme parle avec une jeune fille de Kiddushin et qu'ensuite il lui tend de l'argent sans rien dire, elle est Mekudeshet, c'est lorsqu'ils étaient occupés toujours à parler de Kiddushin jusqu'au moment où il tend l'argent. Et Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Omer Afalpi Shenoskim Boto Inyan. Même s'ils ne sont pas Asukim Boto Inyan, ça voudrait dire, d'un premier abord, que Rabbi Lazar, Rabbi Shimon nous dit, même s'ils ne parlaient pas de Kiddushin, ils tendent de l'argent et les Mekudeshet. C'est pour cela que la Gemara va demander, mais Veilav Asukim Boto Inyan Menayada, si on ne parlait pas de ces sujets de Kiddushin, alors comment peut-elle savoir dans quel but il a donné cet argent? Amar Abaye, donc Abaye précise, que veut dire Rabbi Lazar et Rabbi Shimon? On parle, mais Inyan, les Inyan, Boto Inyan, c'est-à-dire il reste dans les mêmes sujets, dans les sujets de Kiddushin, d'un sujet à l'autre. C'est-à-dire, il ne parle plus vraiment des Kiddushin, je vais te donner des Kiddushin, je vais être
ma femme a Mekudeshet par cela, mais il parle des sujets de mariage, comme par exemple, si le jeune homme pose des questions, combien tu as donné Dounia, quelle est la somme que tu penses apporter, ou bien la jeune fille qui demande mais combien tu as de champs, quelle est ta parnassa. Donc ce sont toujours des sujets qui concernent le mariage, mais ce ne sont pas des sujets qui ont un lien direct avec les Kiddushin. Donc d'après Rébi, ce n'est pas suffisant, il faut vraiment parler de Kiddushin jusqu'au dernier moment. D'après Rabbi Eliezer Bar Shimon, c'est suffisant. Mais bien sûr, il y avait un contexte entier de Kiddushin. Et là, Amar Ravuna Amar Shmuel, Lachak Rabbi Yossi, Ravuna dit le Shmuel, Alacha est comme Rabbi Yossi. Amar le Rav Yema le Ravashi, Rav Yema pose la question à Ravashi, il demande, Vela de Amar Rabbi Yehuda. Mais si c'est ainsi, c'est-à-dire ce qu'a dit Rabbi Yehuda Amar Shmuel, que Kol Sheno Yodea Betiv Gitin V'Kiddushin Lo Yeloesek Ima'e, nous avons une halakha que nous donne Shmuel, tout celui qui n'est pas compétent, qui ne connaît pas à la perfection Gitin V'Kiddushin, les sujets de Get et de Kiddushin, Lo Yeloesek Ima'e. Il ne doit pas avoir d'affaires avec Gitin Kiddushin, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il ne peut pas être Dayan, jugé, s'il ne connaît pas exactement bien les halachot de Gitin de Kiddushin, de peur qu'il risque de permettre une herva, et une fois permis, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas réparer s'il y a ensuite des mamzerim. Alors la question que pose ici Rav Yema Ravashi, est-ce que Afilu lo shami ale ad Ravuna Amar Shmuel, ce qu'on a dit lo Eloisek même, c'est même s'il n'a pas entendu cette halakha qu'on vient de voir au nom de Ravuna de Shmuel que la halakha est comme Rabbi Yossi, c'est-à-dire nous explique Rashi ce que l'on vient de voir que la halakha est comme Rabbi Yossi. Est-ce que c'est un cas qui est suffisamment courant et un homme doit savoir que la halakha est comme Rabbi Yossi, ou bien ce n'est pas très courant qu'un homme donne un guet ou des kiddushin sans vraiment préciser, donc même si on n'est pas bien au courant de cette halakha, on peut quand même juger des gitin des kiddushin. Donc ça c'est la question qui est posée. Amarli lui répond inachiname, c'est-à-dire non, il faut savoir cette halakha, que la halakha est comme Rabbi Yossi. Ce sont des cas courants, c'est considéré comme un cas courant, et celui qui ne sait pas que la halakha est comme Rabbi Yossi ne pourra pas juger dans des sujets de Gitin Vekidushin, puisqu'il risque de se tromper. Alors on continue, Vechen Begirushin, la Gemara, c'est comme si la Gemara reprend, donc nous avons vu, de même pour les Kiddushin, les Girushin, un divorce, Nathan la Gita, un homme qui donne un guet à sa femme, va Marla, il lui dit Areat Meshulechet, dire tu es Meshulechet, nous avons vu Meshulechet renvoyé, Areat Megourechet divorcé, ou Areat Muteret l'école Adam, tu es permise à tout le monde, Hari Megourechet, la femme effectivement Megourechet. La Gemara nous dit Pshita, c'est-à-dire le cas que nous allons rapporter, là c'est un cas évident, sur lequel nous n'avons pas de question. Que Nathan la Gita, si un homme donne un guet à sa femme, Ve'amarla le ishto, il dit à sa femme, Areat batrorim, tu es libre. Ce terme de Areat batrorim, nous avons vu que c'est un terme qui est bon pour libérer une servante, mais pas pour libérer sa femme. Lo amar veloklum, il n'a rien dit, puisque la femme est aussi considérée comme batrorim, comme libre, même mariée. Amarla le shifrato, mais un homme qui dit à sa servante, Areat muteret l'école adam, tu es permise à tout homme. Lo amar veloklum, il n'a rien dit, puisque le Areat muteret l'école adam, nous avons vu que c'est un langage de girushin et non pas de libération d'une servante. Pourquoi nous dit Rashi? Puisque lorsqu'on libère une servante, en vérité on la rend batrorim, bat Israël, et elle ne peut plus se marier avec un esclave. Donc on ne peut pas dire Areat muteret l'école adam, puisqu'elle ne peut pas se marier avec un eved. Mais le Areat Muteret, c'est la shon d'un guet, c'est-à-dire pour une femme qui jusqu'à présent avait l'interdiction de se marier avec tout homme, on lui dit dorénavant, avec tous les hommes dont tu avais cette interdiction, tu peux te marier. Donc, une chose est sûre, lorsqu'un homme dit à une servante, Areat Muteret l'école Adam, ce n'est pas valable. Lorsqu'on dit à une femme, Areat Batrorim, ce n'est pas valable non plus. Alors la question qui se pose, c'est Amarla le ishto Areat le'atzmer, lorsqu'un homme dit à sa femme, Areat, tu es le'atzmer pour toi. Ça, ce sont des termes que nous avons vus qui sont valables pour libérer une servante. Mais pour une femme, est-ce que c'est valable? Mi amrinan, est-ce qu'on va dire les mlacha ka'amarna? Lorsque le mari dit à sa femme, arrête la dire tu vas être pour toi indépendante, c'est par rapport à ton travail. Ça ne veut pas dire qu'il veut la divorcer. Odilma les gamre ka'amarlo, ou bien non. Lorsqu'il a dit arrête la c'est vraiment la divorcer. Rashi nous dit que dans tous les cas rapportés ici, on parle qu'il a écrit dans le guet ce lachon, il a marqué par exemple Areat batrorim. Donc ça, ce n'est pas valable dans un guet Areat batrorim. Mais lorsqu'il va marquer Areat le'atzmer, c'est là que la question se pose.
Amale Ravina le Ravashi, Ravina dit à Ravashi, Tashma, aussi je vais t'apporter une preuve de Tania. La Braïta nous dit, Goufo chez le get. L'essentiel d'un get, le get c'est quoi? D'un get shichour, de libérer un esclave. C'est lorsqu'on dit Areata ben chorim, tu es libre, Areata leatzmecha, tu es pour toi. Ça c'est la manière de libérer un esclave. Donc Ravina a voulu dire, Ashta. Si déjà, dès maintenant, Uma evet kinani dikanele gouffé, un esclave, son maître a acquis le corps de l'esclave. Et qui a marlé, Areata leatzmecha, le gamre qu'a marlé. Lorsque le maître dit à son esclave, tu es pour toi, bien que le maître avait un kinyan du gouffre, l'esclave lui appartenait lui-même, eh bien l'esclave devient libéré. Arrête, mais c'est les gamins qu'a marlé. C'est entièrement, donc il est libre. Pas seulement pour son travail, mais il est entièrement libre. Alors, Isha deloka nele goufa, nous dit l'Agmara, une femme qui n'est pas acquise, son corps n'appartient pas à son mari. Il y a un kinyan ishout, mais la femme n'appartient pas au mari. L'ocholshken, n'est-ce pas plus forte raison que le fait de dire areat leatzmer. Donc c'est sûr que ça lui donne sa liberté de pouvoir se remarier, de divorcer. Amar le Ravina le Ravashi, Ravina dit Ravashi. Amar le Avdo. Un homme dit à son esclave, Enli esek becha. Enli esek becha, c'est je n'ai pas de esek, c'est-à-dire, si on peut dire de lien. Essai qu'on peut traduire par un commerce, c'est-à-dire je n'ai rien avec toi, je n'ai pas de rattachement au niveau du travail, au niveau des asakim, du business, on dirait. En li esek becha, je n'ai pas de esek avec toi. Maï, quel est l'outil? Mi amrinan en li esek becha le gamre, est-ce qu'à son esclave cela signifie, c'est-à-dire je n'ai rien avec toi et je te libère? Odima le melacha kamar, le juste, il veut lui dire tu ne travailles pas, en li esek becha, dire je ne veux pas travailler avec toi, mais ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire qu'il le libère. Amalé Rav Nachman le Ravashi, Rav Nachman va répondre à Ravashi, va me Rav Chanin me poser le Ravashi, d'après certains, c'est Rav Chanin me poser qu'il y a Ravashi, Tashma, aussi une preuve, et ça l'Agma nous l'avait déjà rapporté plusieurs fois. Amocher Avdo Lovet Kochabim, un homme qui vend un esclave à un non-juif. Nous avons vu dans ma Sechet Gitin, un homme qui vend son esclave à un non-juif, Yatzal le Cherut. L'esclave va être libéré. Les Chachamim, nous dit Rashi, ont imposé au maître qui l'a vendu au non-juif de le racheter jusqu'à même 10 fois son prix, étant donné que l'esclave qui avait une obligation de mitzvot se retrouve maintenant chez un non-juif, il ne pourra pas accomplir toutes les mitzvot qu'il devait faire. Donc le maître doit le racheter, mais lorsqu'il le rachète pour le libérer, et il faut aussi lui donner un acte de libération. Meraborishon de son premier maître. Et Amar Bashum Gamliel a dit, Bamed Varim Amurim, quand est-ce qu'on dit que le maître doit le libérer, bien qu'il l'ait vendu à un non-juif? Shelo Katav Alav Ono, il n'a pas écrit de shtar sur ce evet. Aval Katav Alav Ono, mais s'il lui a écrit Ono son shtar, Zeu Shichuro, c'est déjà son acte de libération. Et l'Agma va nous expliquer Chidame Ono, c'est quoi le Ono, le shtar? Amar Rav Sheshad nous dit des katavle, c'est lorsque le maître, au moment où il vend cet esclave au non-juif, écrit au Eved et lui dit Chetivrach memenu, si un jour tu arrives à te sauver de ce non-juif, En li esek becha, je n'ai pas de esek avec toi, et je n'ai rien avec toi. Et on voit, nous dit Rabban Shimon Gamliel, que s'il y a ce ono, il n'est pas nécessaire de donner un get shichur, c'est en soi un get shichur. Donc on peut déduire de là que le fait de dire à un esclave En li esek becha, c'est le moyen de le libérer aussi, c'est un terme de shichur, de libération. Donc la Gemara nous a expliqué les termes de Gitin, les termes de Kiddushin, nous avons vu plus haut. D'abord de Kiddushin, quels sont les termes où c'est sûr qu'un homme peut être Mekadesh, une femme par ces termes. Quels sont les termes où il y a un Safek, Tekou, qui ont été restés en suspens. Nous avons vu les termes de Girushin, de divorce, et les termes aussi de libération d'un esclave. La Gemara maintenant continue dans une autre sougya. Amar Abaye. Hamekadesh bemilva ena mekudeshet. Un homme qui est mekadesh une femme avec une dette. C'est-à-dire que la femme devait à un homme, devait à Réhouven une dette, elle lui devait, on va dire, 100. Réhouven vient lui dire, avec l'argent que tu me dois, avec les 100, tu es mekudeshet li. Tu ne dois plus rien et tu es mekudeshet li. Eh bien, ena mekudeshet, elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi?
puisqu'on apprend, nous dit Rashi, Kicha Misede Ephron. Et il faut donner quelque chose dans le Kiddushin, comme Avraham Avinu a donné à Ephron de l'argent pour acheter le terrain. Une milva, lorsque on prête de l'argent, il y a un terme, un lachon de Chazal, que milva leotsa'a nitna. La milva a été donnée pour sortir cet argent. C'est-à-dire, je prête de l'argent, je prête un billet, je prête 100, 200, 500. Lorsqu'ensuite je viens réclamer mon argent, il est évident que je ne réclame pas cet argent. Je ne réclame pas ce billet et ces pièces que j'ai données. Même si ces pièces sont là, le lové n'est pas obligé de me rendre cet argent, ces pièces, puisque une milva leotsa a été donnée pour l'otsa pour faire sortir cet argent. Donc l'argent qui avait été prêté à la femme appartenait à la femme. La femme doit une somme au mari, il doit d'autres argent, on va dire, ne doit pas cet argent-là. Donc même lorsque le mari dit tu vas être Mekudeshet Bemilva, c'est-à-dire je renonce à l'argent que tu me dois, et en échange de cela tu es Mekudeshet, c'est-à-dire par cet argent que tu me dois, tu es Mekudeshet, là, ena Mekudeshet. Mais attention, Be'anaat Milva Mekudeshet. Si c'est par la Ana'a, le profit de la Milva les Mekudeshet, seulement Asur la Sotken Pne Aramat Ribit. C'est interdit de faire ainsi, parce que c'est une ruse de Ribit. De quoi il s'agit? L'Agma va nous expliquer, Hayanaat Milva Echidame. Dans quel cas on aurait pu dire, on peut dire que la Nat Milva el Mekudeshet. Il propose l'Agma, Ilima de Askafa, d'Amarla Arba Bechamisha. On peut parler dans le cas suivant, c'est que le mari, cet homme-là, Reuven, avait prêté à cette jeune fille 4. Il dit, je te prête 4 à condition que tu me rendes 5. Donc là, il a réclamé un ribit. Et ensuite, il vient et il dit, tu sais quoi? Tu ne me dois plus le 5e. En échange du 5e, tu es Mekudeshet. Si c'est là que tu veux dire qu'elle est Mekudeshet, mais c'est interdit parce que c'est une ruse de ribit, la Gemara demande, c'est pas une ruse, à ribit malietaou, c'est un véritable ribit. De plus, à une milva, ça revient au même, c'est toujours une milva, puisque elle lui doit, son tenaille était je te prête 4, tu me rends 5, donc elle lui doit 1 en plus, ce 1 en plus c'est une milva, c'est un prêt. Et on a vu qu'avec une milva, elle n'est pas Mekudeshet. La Gemara répond l'otzricha de arvach la zimna. On parle ici dans le cas où arvach la zimna, c'est-à-dire il lui a laissé plus de temps. Rashi nous explique qu'il a rallongé le temps du prêt, c'est-à-dire qu'il avait prêté à cette femme de l'argent et il lui a dit par cette ana'a, c'est-à-dire par ce profit que tu as, que je vais te rallonger le temps du prêt, c'est-à-dire nous explique Rashi que cette femme aurait dû peut-être soudoyer une personne, lui donner de l'argent, pour que cette tierce personne puisse intervenir auprès de cet homme, donc du futur mari, de lui dire « Est-ce que tu peux rallonger un petit peu le prêt ?» Et cette femme aurait peut-être dû payer pour qu'on puisse intervenir en sa faveur à cet homme-là, ou même au mari lui-même, payer pour qu'il puisse rallonger le prêt. Donc le fait que lui puisse rallonger le prêt sans qu'elle ait eu besoin de sortir d'argent, c'est une ana'a, un profit qu'elle a, et avec cette ana'a, il peut être mekadesh la femme, mais, comme le dira la Gemara, c'est interdit étant donné qu'il y a là une aramat ribit. C'est-à-dire, comme explique Rashi, ce n'est pas un véritable ribit, étant donné que ça n'a pas été prévu dès le départ, donc de donner plus pour qu'il y ait, donc de rendre plus pour plus longtemps. Donc c'est pour cela que ce n'est qu'une aramat, c'est-à-dire comme une ruse de ribit, mais ce n'est pas du ribit. Et Rashi nous dit, il y a plus forte raison. Dans le cas où le mari renonce à tout le prêt, et il lui dit que tu sois Mekudeshet par le profit que tu as, que j'ai renoncé à tout ce prêt, là dans ce cas-là, c'est considéré comme des Kiddushin, puisque il y a là un profit, une ana'a. Mais comme dit Rashi, s'il renonce, il dit tu vas être Mekudeshet par cet argent que tu ne me dois plus, là dans ce cas-là, il n'est pas Mekudeshet, étant donné que l'argent qu'elle a reçu n'est plus là aujourd'hui. Mais si c'est par la ana'a, par le profit qu'elle a, de ne plus lui devoir de l'argent, là dans ce cas-là, elle est Mekudeshet. Bien sûr, dans tous ces cas-là, on parle que la femme est consentante, non pas qu'il l'oblige à accepter cet argent, ou à accepter qu'il renonce à la halva'a. Si elle ne veut pas se marier, elle peut dire « je te dois de l'argent, mais je ne suis pas Mekudeshet ». Donc là, on parle qu'elle accepte d'être Mekudeshet.
La Gemara poursuit Amar Rava Helach Mané Almenat Shetachzireuli. Un homme qui donne de l'argent, il dit voici un mané, à condition que tu me le rendes. Bemecher Lokana. Si cet homme voulait acheter quoi que ce soit avec cet argent, Lokana, c'est-à-dire il veut acheter un terrain, il dit voilà, je te donne cet argent, il a une valise pleine de billets, il dit voici, je te paye le prix de ce terrain, mais à condition que tu me rendes ensuite l'argent. Ce n'est pas un achat, ce n'est pas un mecher, bien qu'un champ ait acquis Bekesef, là il ne lui a rien donné puisqu'il le reprend. Beisha, si c'est une femme, il donne de l'argent à une femme, un homme donne une bague à une femme, il dit Ariat Mekudeshet avec cette bague, mais à condition que tu me rendes ensuite la bague. Là aussi, Ena Mekudeshet. Le Pidyon Aben, un homme donne au Kohen de l'argent, il dit je te donne cet argent pour acheter mon premier-né, mais à condition que tu me rendes l'argent. En Beno Padou, l'enfant n'est pas Padou, il n'est pas racheté. Bateruma, Yatsa Yede Netina. Si un homme a de la terouma, il voit un Kohen, il dit voici, je te donne cette terouma, mais à condition que tu me la rendes. Qu'est-ce que va faire le Israël de la terouma puisqu'il ne peut pas la manger? Il va lui-même la vendre ensuite. Yatsa Yede Netina, il s'est acquitté de son obligation de donner la terouma à un Kohen, seulement Asur la Sotken, c'est interdit, c'est-à-dire le Kohen a l'interdiction d'accepter, mais puisque sinon il ressemble à un Kohen qui aide dans les granges. C'est-à-dire, comme Rachid nous rapporte, la Gemara dans Prorot, où les Kohanim qui viennent aider les Bnei Israël dans les granges, on ne leur donne pas de terouma. Pourquoi? Puisque lorsqu'il vient aider, il vient proposer ses services, on comprend tout de suite qu'il a une intention de récupérer la trouma. Donc il est, d'une certaine manière, Mechalel, il déshonore, il profane la Keuna, le nom de la Kadosh Baruch Hu, étant donné que on dirait qu'il vient prendre la terouma en échange des services qu'il propose. Donc là aussi, si le Kohen accepte cette matana menat l'arzir, on va dire c'est un Kohen meseb betagranot, puisque là il l'accepte pour que demain on lui donne encore de la terouma. Alors la Gemara dit Maïkasava Rava. Qu'est-ce que Rava pense dans ces quelques cas qu'il a rapportés? Et Kasava matana menat l'arzir shme matana afilu kuluname. C'est-à-dire on remarque que dans tous les cas, pour un mecher lokana, une femme ena mekudeshet, pidyon ben en benopadoui, mais betrouma il s'est acquitté. Vraiment la Gemara, si Rava pense qu'une matana menat l'arzir, dire donner à condition de reprendre, c'est une matana, alors afilu kuluname, donc même dans tous les cas, il devrait y avoir eu une vente, et la femme devrait être mekudeshet, le ben devrait être padoui. Mais Kasava lo shme matana, s'il dit non, le fait de reprendre, ce n'est pas une matana. La matana, c'est seulement lorsqu'on laisse l'argent chez la personne. Alors, afilu trouma namelo. Donc, même pour la trouma, comment se fait-il qu'il a dit la trouma, on s'est acquitté de la netina. Ve'o de plus, harava ou de ama matana menat l'arzir shme matana. Lui-même, Rava a dit qu'une matana à condition de reprendre est considérée comme une matana à propos du etrog. D'ama Rava, puisque la Torah nous dit, le kartem lachem veyom arishon, peri et sadar, on doit prendre les arba minim le premier jour de Sukkot, lachem, c'est-à-dire les arba minim qui vous appartiennent. Pour pouvoir s'acquitter de son obligation de lulav, il faut que le lulav nous appartienne. Donc celui qui n'a pas de lulav, que va-t-il faire? Eh bien, son voisin va lui donner le lulav, almenat l'arzir, à condition de le lui rendre, puisque c'est évident que le premier qui avait acheté son lulav veut le récupérer. Et de cette manière, donc de dire, El achetrogze, voici ce etrog mnat shtarzirou, la condition que tu me le rendes, netalovir ziro yatsa, s'il le prend pour accomplir la mitzvah, et ensuite il lui rend, effectivement il s'est acquitté, puisque au moment où il avait la mitzvah, ça lui appartenait. Vim lave, sinon lo yatsa, il n'est pas yotse, pourquoi? Puisque s'il ne rend pas, donc il s'avère que ce n'était pas, il ne lui avait rien donné, c'était une matana à condition de rendre. Il ne rend pas, c'est un gezel, les mafria. Donc on voit que Rava lui-même accepte le principe de matana, narzir shme matana. Donc si c'est ainsi, comment se fait-il que bemecher lo kana beisha en amekudeshet, la amar Ravashi, Ravashi reprend et dit non, bekulhu kane. Dans tous les cas, il les connaît. C'est-à-dire, si un homme achète un champ en disant matana menat l'arzir, il les connaît. Pidyon ben, l'enfant est racheté. Teruma, il est yotse, il est netina. Les bar misham, à l'exception du cas de la femme. Pourquoi? Les filles shenisha neknit bechalipim, puisque comme nous l'avons vu, une femme, on ne peut pas l'acquérir par un échange. Et donc le fait de donner de l'argent et de reprendre cet argent, ça ressemble à un chalipin, dit Rachid, parce que c'est comme le kinyan du soudar. C'est quoi le soudar? C'est-à-dire on prend le kéli de celui qui va être
connaît, et le makné qui va lui donner va le lever. Donc il le prend pour le rendre. Il le prend pour le rendre, ça c'est le kinyan souda. Et comme une femme, elle ne peut pas s'acquérir par khalipin, comme nous l'avons vu, puisque khalipin c'est même moins que shavé pruta, une femme n'accepte pas moins de shavé pruta. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas, par une matana menat larzir, donner des kedushin à une femme à condition qu'elle nous les rende, sinon ça ressemble à un khalipin que la femme lève pour être donc mekudeshet, et ça ce n'est pas valable. Amar le Ravuna Amar Bered de Rav Nechemia le Ravashi, donc Ravuna Amar le fils de Rav Nechemia le Ravashi, Achi Amrinan Mishme de Rava Kavatecha, effectivement c'est ainsi qu'on a dit au nom de Rava, comme tu as enseigné, que dans tous les cas il les connaît, à l'exception de la femme. Donc nous avons ici miné cette sugia de Mekadesh Bemilva et aussi de Matana Menat Larzir. On continuera Bezrat Hashem dans les différents moyens de Kiddushin, différents cas, puisque la Gemara va s'étendre dans des tas de cas assez compliqués pour certains. Donc c'est vrai que ce sont souvent des cas théoriques, puisqu'on peut se poser la question, un homme qui veut se marier, pourquoi doit-il dire tous ces termes ambigus? Il ne peut pas dire d'une manière claire et normale, Areat Mekudé Shetli, en donnant ce qu'il doit donner. Donc bien sûr, ce sont des cas pour savoir quelle est la halakha, quel est le din dans tous ces cas-là. Nous poursuivons Merot halakha d'Avav concernant les témoins. Le Maaseh Kiddushin doit se faire devant deux témoins kshérim, c'est-à-dire que deux témoins ont entendu et ont vu que le Khatan a donné la bague, a remis la bague à la Kala comme Kiddushin. Celui qui est Mekadesh une femme sans témoin, même s'il y a des témoins qui ne sont pas kshérim, même si et le Khatan et la Kala reconnaissent les Kiddushin ne sont pas valables, puisqu'ici les témoins, ce n'est pas pour apporter une preuve des Kiddushin, mais c'est pour valider les Kiddushin. Les témoins, pour qu'ils soient kshérim, c'est-à-dire qu'ils soient aptes à pouvoir être témoins de ce mariage, il y a plusieurs pratédinim, plusieurs paramètres. C'est tout d'abord, ils doivent être des hommes kshérim, c'est-à-dire ils doivent respecter les mitzvot, mais aussi ils ont l'interdiction, ils ne peuvent pas être des proches parents du khatan ou de la kala, et ils ne peuvent pas non plus être proches parents entre eux. Les poskim nous disent qu'il est bon de préciser qui sont les témoins avant le mariage, et donc de dire que ce ne sont que ces deux personnes qui sont des kiddushin, et pas ceux qui se trouvent tout autour. Pourquoi? Puisque au moment d'un mariage, il y a toujours de la famille, les proches du khatan, les proches de la kala, qui eux ne peuvent pas témoigner. Et donc on craint que peut-être eux, les proches parents, vont être aussi considérés comme des témoins, et si c'est ainsi, tous les témoins vont être annulés, puisque lorsqu'il y a un groupe de témoins, 10 témoins, même s'il n'y en a qu'un seul pasoul, tous les témoins sont psoulim. Donc c'est pour cela qu'il est bon de préciser qui sont les témoins et que ce ne sont que les deux témoins de Chérim qui vont être témoins du mariage. Les Chachamim nous disent que tout celui qui ne connaît pas à la perfection les halachot de Gitin et Kiddushin ne doit pas s'en occuper, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être juge, décider est-ce qu'il y a eu un get ou Kiddushin, étant donné que celui qui n'est pas compétent peut arriver à une erreur grave, irréversible, mais parfois donc amener des mamzerim dans le clan d'Israël. Le maaseh des Kiddushin dépend de beaucoup de halachot, et c'est donc pour cela que nous avons l'habitude de choisir le Rav Mesader Kiddushin, que ce soit un Rav qui soit compétent dans toutes ces halachot-là, comme c'est marqué, donc tout celui qui ne connaît pas ces halachot ne peut pas s'en occuper.